2025 a vu CAM faire le tour de ce pays. Avec Rio Tinto, nous avons eu 3 projets majeurs. Le premier, c'est la formation de 800 femmes dans la préfecture de Forêt-Caria dans l'alphabétisation fonctionnelle et intégrative. Aujourd'hui, nous allons bientôt clôturer ce projet en 2026. Le 18 janvier, on a 38 groupements de femmes qui ont été formalisés. Chers membres du Club des Amis du Monde, le projet sécurité routière a été un enjeu majeur qui a impacté positivement notre acceptation dans l'ensemble des 10 préfectures sur lesquelles nous travaillons et que nous allons continuer en 2026, de Mafereya dans Forêt-Caria jusqu'à Kewoulendu dans Kewane. Voilà des zones impactées aujourd'hui sur lesquelles nous travaillons à arrache-pied pour réduire les taux d'accidentalité à travers l'appui de Rio Tinto Simfer. À cela s'ajoute le projet de santé dans l'ensemble des villages impactés par Rio Tinto avec la pulvérisation intradomiciliaire. Là, tenez-vous bien, nous avons formé les jeunes de ces communautés impactées dans la pulvérisation intradomiciliaire, l'élevage des moustiques par des entomologistes que nous sommes en train de former dans l'ensemble de ces sites pour pouvoir vraiment éradiquer les sites propices pour la progression des moustiques dans ces zones. Aujourd'hui, l'ensemble des villages sur lesquels nous avons travaillé en 2025, le taux de paludisme a considérablement baissé, surtout chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Ce partenariat, CAM et le Programme alimentaire mondial, va dans le cadre de la lutte contre la faim et le développement de la sécurité alimentaire dans la zone de Bokeh. Chers membres de l'un des clubs des Amis du Monde, notre partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population FUNIAP, UNFPA, sur l'appui à l'insertion de 500 jeunes, ici de l'axe Amdalaï-Kabylie, était l'un des projets phares parce que qui vise la jeunesse. Aujourd'hui, l'insertion est devenue effective, tant pour certaines jeunes filles et femmes dans les centres de formation professionnelle. D'autres sont aujourd'hui dans les ateliers de couture, de coiffure, d'engins lourds, de mécanique auto, de l'informatique, tout cela avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. À l'orée de ce 2025, nous avons signé un partenariat très fécond avec Terre des Hommes pour la mise en œuvre de certaines activités de santé de reproduction et de violences faites aux femmes. Chers membres du Club des Amis du Monde, 2025 a vu le démarrage et le lancement officiel de notre projet de l'accroissement de la demande pour la vaccination. D'autres l'appellent la génération de la demande avec un partenariat dynamique avec le ministère de la Santé via le programme élargi de vaccination, le PEV, sous financement de Gavi. Et cela cible 11 districts sanitaires. Et ces 11 districts sanitaires ont été dotés des engins et des équipements et des superviseurs très bien formés, qui ont travaillé antérieurement dans nos projets de vaccination avec l'appui de Gavi et le PEV il y a cela 5 ans maintenant. C'est pour vous dire, 2025 a été cette année charnière, comme je le disais à l'entame de mon intervention, qui a vu tant d'activités réalisées. Chers membres du Club des Amis du Monde, tout cela ne serait possible sans une équipe dynamique, très jeune, et des femmes très battantes qui donnent aujourd'hui un air nouveau et un souffle nouveau et des poumons très renforcés pour pouvoir booster l'ensemble des engagements du Club des Amis du Monde vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers.